Je m'appelle Adama, et je suis étudiante dans une université prestigieuse dans la ville de Dakar, au Sénégal. J'avais toujours été une fille sérieuse, dévouée à mes études et à ma famille. Mais tout a changé quand je suis tombée amoureuse de quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé. Lors d'un événement étudiant, je l'ai aperçu pour la première fois. Il était grand, charismatique et avait un sourire qui pouvait faire fondre n'importe quelle fille. Il s'appelait Ibrahim et il était un prêtre dans une église locale. Je ne pouvais pas détourner les yeux de lui, et je sentais mon cœur battre de plus en plus fort à chaque fois qu'il s'approchait de moi. Je savais que c'était interdit, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être attiré par lui. Et apparemment, lui non plus ne pouvait pas résister à mon charme. Nous avons commencé à nous voir en secret, et chaque moment passé ensemble était comme une drogue pour moi. Je me sentais vivante et excitée comme jamais auparavant. Mais je savais que notre relation était un scandale, surtout dans une société aussi conservatrice que la nôtre. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à mettre fin à notre histoire. J'étais prête à tout risquer pour être avec lui, même si cela signifiait de défier ma famille et ma religion. Mais les choses ont commencé à se compliquer lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur notre relation. Les gens commençaient à remarquer notre comportement suspect et à jaser derrière notre dos. Certains ont même essayé de nous séparer en utilisant la religion comme argument. J'ai été confronté à un dilemme moral. Devais-je suivre mon cœur et continuer à voir Ibrahim, ou devais-je écouter les voix qui me disaient que notre amour était un péché? Je suis allé parler à Ibrahim pour lui faire part de mes doutes, et il m'a rappelé que l'amour n'a pas de frontières et que nous ne devrions pas laisser les opinions des autres nous séparer. Il m'a aussi rappelé que la religion était basée sur l'amour et le pardon, et que notre amour était béni par Dieu. Ces paroles m'ont apaisé et m'ont donné la force de continuer à nous défendre. Nous avons décidé de faire face aux critiques et de prouver à tout le monde que notre amour était réel et sincère. Mais alors que nous étions prêts à affronter le monde, un événement inattendu a eu lieu. Ibrahim a été appelé à Rome pour une mission religieuse, et il ne pouvait pas refuser cette opportunité. J'ai été dévasté et j'ai senti que notre amour était condamné. Pourtant, malgré la distance, nous avons décidé de rester ensemble et de continuer notre relation à travers des lettres, traits et des appels. Notre amour a été mis à l'épreuve, mais nous avons réussi à le surmonter grâce à notre dévotion et notre foi l'un envers l'autre. Finalement, Ibrahim est revenu au Sénégal après plusieurs mois et nous avons pu enfin être ensemble à nouveau. Mais cette fois, nous avons décidé de ne plus cacher notre amour. Nous avons été honnêtes avec nos familles et notre communauté, et nous avons été surpris par leurs réactions positives. Notre amour a été accepté et respecté, et nous avons réalisé que l'amour peut transcender toutes les barrières, même les plus impensables. Nous avons également compris que la religion ne devrait jamais être utilisée pour juger ou condamner l'amour. Aujourd'hui, Ibrahim et moi sommes mariés et nous sommes plus heureux que jamais. Notre amour a survécu à toutes les épreuves et nous avons prouvé que rien ne peut brûler notre passion et nos désirs impies. Alors mes chers amis, n'ayez pas peur de suivre votre cœur et de vivre votre amour sans crainte. Ne laissez pas les opinions des autres vous limiter, car l'amour n'a pas de limite. Et n'oubliez jamais de suivre Afrique Max sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour plus d'histoires captivantes et inspirantes. Car le pouvoir de l'amour et de la narration peut nous emmener vers des horizons inimaginables.